j'espère que vous avez la forme. Regardez qui est à ma droite. Grégotte. Et à ma gauche. Ricans. Les trois mousquetaires sont revenus, ça fait 2 ans qu'on n'a pas tourné, c'est juste par manque de temps, parce qu'on s'apprécie énormément, malgré qu'on a des chaînes voilà, sur les sujets similaires et que vous nous suivez dans les 3 chaînes, et ben nous on dit que l'union fait la force, il n'y a pas de concurrence, et à 3, on va essayer de vous apprendre et partager avec nous notre passion pour les sports de combat. Donc restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant! Le sujet d'aujourd'hui, ça va être Bare Knuckle vs boxe de rue. Voilà, Bare Knuckle, comme vous avez pu le voir dans ce que j'ai montré petit générique, c'est de la boxe anglaise mais à main nue. Alors Manu me dit que ça fait longtemps que ça existe, sauf que c'est maintenant que ça devient popularisé, médiatisé. Il y en a aux États-Unis, il y en a un peu de partout. Alors, est-ce que ça prendra la place de la boxe anglaise? Je sais pas. Est-ce que vous aimez ou vous n'aimez pas? Dites-moi dans les commentaires maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce sport? En tout cas, on va juste voir les deux approches. Malgré que dans la rue, on soit à main nue, et là c'est un combat, vous allez voir que c'est deux choses complètement différentes, et on va essayer d'aborder ça ensemble. Ok, donc on va commencer par le Bare Knuckle. Ça, comme ça, un Bare Knuckle qu'on dit. J'ai un accent, no good speak English. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est un sport, il n'y a pas le facteur stress, il n'y a pas le facteur urgent, donc ça reste un sport, et donc les gars, ils ont le temps de poser leur botte, de réfléchir, de mettre en place une stratégie. Donc, comment on fait? Donc on va mettre avec moi Ricans. Je serais pas surpris un jour que Ricans nous fasse un petit fight. On va le booster. Ça va être chaud. Donc comme c'est un sport et que là qu'on est à main nue, bien évidemment la protection ne sera plus la même parce que j'ai plus mes gants de boxe pour me protéger. Donc moi voilà, si je devais emmener un élève ou combattre, j'utiliserais un peu la garde box style. Donc main ouverte, plus ici vers l'avant quand on est un peu à distance. Donc voilà. Donc les mains, si vous avez déjà vu mes vidéos, voilà. En fait, je vais faire une espèce de triangle. Ici, je les mains légèrement hautes. Donc quand on est à distance, tu tends un peu ton bras, voilà. Vas-y, et lève tes mains, voilà. Boum, boum, voilà. Nickel. Et arrête, peu importe ce que je vois, et tu bouges la tête. Boum, et là tu peux riposter. Juste ta main droite, un peu plus haute. Vas-y, frappe-moi. Il faut que juste cette main-là, elle soit haute. Ta main droite, voilà. Tu vas coller à ton front ou pas? Juste là, ouais. Je peux aller bien en urgence, c'est-à-dire que si tu passes la première, vas-y, là tu passes, t'as encore la deuxième. Okay. Puis là on a l'écoute qui va être très intéressant. Donc si jamais je devais faire ce combat, un combat où on met un élève, voilà, on partira sur main ouverte, un peu à distance. Si après je vois une rafale où je commence à prendre, c'est là où je vais commencer à fermer et rentrer dans ma garde Urban Fight. Là. Okay. Et là, à partir de là, je vais un peu bouger. Là, ça fait mal. Voilà. Et là, quand je vais bouger, je vais avancer sur lui, en fait. Pour pas qu'il lui laisse l'opportunité ou le temps qu'il voie les trous. Donc, vas-y, envoie. Et qu'il va commencer à... Voilà, je vais commencer à envoyer. Et je vais reprendre ma distance. Et je vais repartir ici. Ok? Vous essayez ça, les deux? Let's go! Tu la mets comme ça, et même quand elle est là, tu la colles un peu ou... Là, je la colle exactement comme ça. Ouais. Tu vois, bien en haute. Voilà, nickel. Et il se fait une espèce de triangle. Ouais. Ici, là, tu vois, ça fait ça. Ah ouais, tu sais. Alors, ta main gauche, il faut qu'elle soit plus haute. Voilà, main gauche, voilà, juste plus haute. Pour pas qu'il puisse passer sur le crochet. Tu restes bien droit, voilà, nickel. Et après, à un moment donné, tu vois qu'il envoie trop de rafales, tu switches. Tu avances. Tu passes, voilà. Et là, comment t'arrives? Là, t'avances sur lui. Ouais, et t'avances, voilà. Là, au niveau de la vue. Exactement. Là, ici, tu regardes tu vois toujours un peu. Ouais. On cherche pas à voir le visage. Ouais. On voit son corps, terminé. Et là, t'avances. Ah, ok, d'accord. Et là, t'avances. Vas-y. Tu switches et tu ressors. Ouais. Voilà. À toi, Manu. Là. Ok. Voilà. Juste, voilà. Tends pas tes mains. Mais attends. Voilà. Avance ta main gauche. Avance. Voilà. Ça, c'est le premier rempart. Après, soit. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Hein, Manu? Ouais. Quoi? Maintenant, on voit des rafales. Et là, tu switches. Donc, t'avances. Non. Faut que t'avances sur lui. Ok. T'avances et tu bouges. Comme ça, il va se manger là. Là, imagine-toi. Donc, imaginez-vous, on est à main nue. Et là, il bagarre en bunker. Et je me prends un coude. Ça, c'est arrêt du combat là. Boum, ça, la main elle est pétée. Donc, réessaye. Tu switches. Droit comme ça ou t'es un peu en diagonale? En fait, il y a deux façons. Ou je mets comme si j'avais la montre. Tu vois, la montre ici. Et je suis comme ça. Donc là, c'est pour les crochets du droit. Et comme, voilà. Ici. Boum. Tu vois. Mais il y a les uppercuts. Ouais. Sinon, il y a celle-là. Et là, tu es un peu en diagonale. Voilà, je suis un peu. Celle-là, elle est bien haute, celle-là est ici. Voilà. Et après, je vais bouger. Bien évidemment, c'est une garde où on n'est pas passif, on est actif. Je prends 1-2 coups.
Je frappe, j'esquive, j'attrape, je sors. Je suis pas un sac de frappe. C'est juste voilà, le 1, 2 coups et on bouge. Surtout quand il envoie des rafales. Mais tant qu'on est à distance, ça suffit. Hein. Voilà. Parce que là, s'il vient chercher ici, vas-y, envoie. Là, boum. Tu vois, ici, j'ai le temps de voir venir. On est à distance là. Si je dis, vas-y, descends. Voilà. J'ai le temps de voir le contrer. Alors là, on part en box tag. Pas coup de genou. Vas-y, réessaye, Manu. On va réessayer tous les deux. Ouais. Voilà. Super. Okay. Donc ça c'est pour la garde. Voilà comment on ferait. Maintenant, comme c'est un combat où on est à main nue, et il suffit de one punch pour vraiment blesser quelqu'un ou le mettre KO. Il y a beaucoup de KO dans ce genre de discipline. D'accord, je vous invite à les regarder si jamais ce n'est pas déjà fait. Donc là, à ce moment-là, la stratégie du combat, comme on n'est pas dans la rue, on a le temps, on n'a pas de stress, il y a un arbitre. Voilà, s'il y a un truc que je peux abandonner. Donc là, moi, ma stratégie, ça serait, je pourrais box avec moi, je me mettrais de loin, voilà. Et c'est là où, si vous savez esquiver, voilà, on serait beaucoup sur les esquives, avec notre garde, et on bougerait un peu. Et là, je me déplacerais vachement. Il ne faudrait pas que je reste une cible facile. Get him, Kimbo! Il y a un animal qui est pas très rapide, et pourtant, l'animal le plus rapide sur Terre, c'est qui? Le guépard qui court à combien? 110. Il y a un animal qui court à 20 km/h et le guépard n'arrive pas à attraper cet animal. Lequel c'est? Non. Il court à 20. Ah, il n'est pas rapide. Mais il est malin. Très malin. Que lui pour être malin? Un singe! Parce que le singe, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, en fait. Tu vois, quand il passe d'un arbre à un autre et qu'il y a un guépard, ben, le guépard il est rapide mais il fait ça, il s'arrête, lui il est rapide en ligne droite, mais il doit toujours freiner, repartir. Donc en fait il fait des zigzags. Et ben là, si toi tu es super rapide, tu es un guépard, et que moi je reste sur place, je suis mort. Là c'est un manu là. Donc là, il faudrait beaucoup se blesser pour essayer de ne pas trop prendre des coups, pour que c'est de loin, je vais avancer et je vais reculer. Donc ça serait une stratégie. Donc voilà, bam bam bam, beaucoup déplacé, beaucoup d'esquives. Et après, je vous montre, si vous ne savez pas ou vous ne maîtrisez pas l'esquive, vous inquiétez pas, j'ai encore one solution. Allez-y, travaillez-moi ça. Ok, donc il y en a un qui bouge. Voilà. Je t'attaque ou tu attaques? Attaque. Alors, regardez, attends, ce que j'ai pas dit, attendez, les gars, ce que j'ai pas dit, c'est l'esquive, comment on voit l'esquive. On voit l'esquive, c'est un peu la Mayweather, on voit un coup, peu importe ce que tu envoies, en fait, je vais être comme ça. Tu vois, j'ai cette main qui me protège, tu envoies un crochet, tu envoies une droite. Tu peux envoyer ce que tu veux, toi, j'esquive ici. Et si tu avances, je peux encore reculer, je peux encore te contrer. Quasiment la garde de Philadelphie. C'est la garde Philadelphie, ça, d'accord. Get him, Kimbo! Waste! Et beaucoup de déplacés. J'esquive, je bouge. Je bouge, j'esquive. Et inverser le rôle. Attends, stop. Greg, il est plus dans l'esquive, ça y est. Il a pris la garde, ça y est. Vas-y, mec, je crappe plus rien. Non, il faut que t'esquives, mec. Greg, ton esquive. Ouais. Et monte les mains. Voilà, monte les mains. Hop, hop, hop. Ok. Et maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, ou que vous soyez à l'aise, à un moment donné, il faut que je rentre dans le contact. Donc là, c'est vrai que c'est bien, on essaie de pas trop prendre de coups. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, comme on est à main nue, il suffit de one punch pour se faire blesser ou prendre un KO, donc on doit être beaucoup plus vigilant, on prendra moins de risques. Sauf que, bah, il faut aussi qu'on mette des coups si on veut gagner le combat, ou si on veut mettre KO l'autre. Donc si je suis dans un système où je suis que comme ça, vas-y avance. Donc là, ça serait bien si c'est pour le contrer. Donc là, c'est bien, si vous avez un bon coup d'œil, vous savez contrer, ça serait une très bonne stratégie. On laisse venir le mec, il va s'exposer et bam, on contre. Mais ça, il faut savoir esquiver, savoir se déplacer et avoir le coup d'œil. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, je vais être ici, voilà, je me déplace. Quand je le sens, je vais switcher et je vais mettre en mode Vanderlei Silva, où là je vais mettre plein de petits coups, mais vraiment plein de petits coups, juste en avançant. Et là je vais faire ça, pour casser la distance. Bam, 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 et après j'envoie un coup. Deux coups puissants. Mais au départ, pour casser la distance et pas me faire contrer, c'est je vais avancer en mettant des coups. Pourquoi? Si je fais comme il avait fait José Aldo à l'époque contre Conor McGregor, si j'avance et après je mets un coup, c'est contré. Donc là, si
comme je prends des risques déjà en avançant, donc c'est de la boxe, donc dès qu'on met des coups, dès qu'on attaque, on prend des risques, et ben pour les minimiser, je vais envoyer plein de petits coups pour jouer et perturber sa vision. Donc là, on est là, voilà, je suis ici, voilà, je suis là, ouf, on boxe un peu, j'esquive, j'ai ma garde, et à un moment donné, bam, 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 je mets plein de petits coups, bam, et après, je vais essayer d'en envoyer un crochet, un uppercut, une frappe au corps, comme on a un Manuk pour faire mal et essayer de déstabiliser, le blesser. Et si ça passe, un petit ding 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 ding, KO. On essaye ça? Donc en fait, il faut switcher. On est là, bam, bam, et d'un coup on passe. C'est juste des petits coups au niveau du visage. 1, 2, 3. Et boum, t'envoies. 1, 2, 3 et t'envoies un coup puissant. Et là, t'envoies un coup puissant. Non, 1, 2, 3 et bam, tu lui envoies une percute, un crochet ou deux coups. Voilà, boum. Et tu recules. Bien. Et bien. Et maintenant, une fois que j'ai réussi, donc là je suis à distance, on boxe, beaucoup d'esquive, beaucoup de mobilité. D'un coup je décide de rentrer et d'envoyer mon coup puissant, bam, bam. Et après j'ai deux possibilités. Donc c'est comme on l'a vu, ou je vais décaler, ou je ressors et je repars sur ma garde avec ma distance, avec ma garde un peu ouverte, ou alors on a le droit dans ce sport, clinch. Et là, une fois, je vais choper et je vais essayer de me retrouver un peu comme ça. Et là, je vais envoyer des coups. Pourquoi? Parce que là, lui, il est vraiment pas dans une bonne position. C'est moi qui ai un peu pris le dos. Donc lui, pour me frapper, ça va être compliqué. Donc je vais essayer de me retrouver comme ça. Oui, essayer vraiment de bloquer et essayer de rentrer ma tête et essayer de lui envoyer. C'est un peu bagarre, c'est un peu sauvage. Mais le sport est comme ça. Tous les moyens sont bons pour gagner notre combat. Et bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo avec mes deux amis Grégotte et Rickans, ou d'ailleurs je vous invite à aller voir sur leur chaîne, eux aussi ils ont montré des techniques de ce nouveau sport, pas nouveau sport, il va m'engueuler, c'est pas un nouveau sport, mais on va dire qu'il est redevenu popularisé. Allez sur leur chaîne, ils ont montré des trucs très intéressants, la garde californienne pour Greg, Philadelphie, Philadelphie, excusez-moi, et Rickans. Une garde plus basée sur le pugilat. Voilà, donc deux systèmes différents, allez voir, allez checker. Et un truc qu'on aime bien quand on est youtubeur, c'est qu'on passe du temps. Alors c'est un plaisir pour nous de partager avec vous donc nos connaissances, nos savoirs, mais on aime aussi des likes, on aime les commentaires, on aime l'échange. C'est pour ça qu'on a une chaîne. Si on fait une chaîne dans le coin et que personne ne répond, personne ne nous voit, bah, je fais ça dans ma cave et je montre ça à ma famille et ça sera le même résultat. Donc sur ce, voilà. Et si vous voulez aller plus loin dans les sports de combat, je vous invite à acheter. Bah, Grégotte, il a aussi plein de vidéos de formation. Toi, tu vends quoi? Les formations, c'est pareil. Aux formations, donc voilà, vous avez la possibilité. Investissez un peu sur vous-même. Vous achetez un peu chez Greg, un peu chez Rickans, un peu chez moi. Et vous pourrez que devenir meilleur. Sur ce, je vous dis à vous de jouer. Ish!